Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, 4 doigts pour me dire qu'est-ce que vous avez retenu hier et qui vous ont fait du bien. Allons-y, 1, 2, 3, faites vite, vite, vite. Je n'ai qu'une heure du temps à passer avec vous. Oui, ma chérie? Dieu a donné à tout un chacun de nous un talent. Dieu a donné à tout un chacun un talent. Et ce talent, nous devons le fructifier afin de pouvoir nous rendre compte au dernier jour. D'accord, merci beaucoup. Je vous demande pardon de ne pas confondre la parabole des talents et cet enseignement qui est la parabole des mines. C'est deux choses complètement différentes. Dans la parabole des talents, Dieu donne selon toi tes capacités. Je répète, Dieu donne selon toi tes capacités. Si tu peux gérer 5, il te donne 5. Si tu peux gérer 2, il te donne 2. Si tu peux gérer 1, il te donne 1. Et ce qui s'est passé dans la parabole de talents. Mais ici, la parabole des mines, c'est une très grande révélation que Dr. Bruce Wilkinson nous a enseigné. Où Dieu a donné à chacun de nous le même talent. Moi, le talent que j'ai, la mine que j'ai, c'est ce que tu as. La mine que tu as, c'est ce que lui a. Ainsi, on a la même mine. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il a mis derrière une parole dangereuse. Quelle est cette parole dangereuse? Allons-y. Aidez-moi. Il dit faites fructifier, faites valoir cette mine. Voilà pourquoi d'autres réussissent, parce que eux là ils ont compris et ils travaillent à fructifier la mine que Dieu leur a donnée. Mais nous les Hagis, nous on raisonne et donc on ne cherche même pas à fructifier, ça nous dit rien. Or, un matin, tu vas rendre compte à Dieu de la mine qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Et la mine, dans le contenu de la mine, il y a quoi dedans? Oui. Oui, ma beauté. Il y a les dons. Il y a les trésors. Et puis il y a quoi encore? Le temps. Réfléchissons. Est-ce que notre temps-là, on met ça à la disposition du Seigneur? Ou bien on préfère nos villages que Dieu? Non, c'est une question. Est-ce que notre trésor, on met ça à la disposition de Dieu? Ou bien c'est notre moi, nos véhicules, nos maisons, bien manger, faire des balades? Frère, si Dieu t'a rendu riche, sois riche pour Dieu, mais ne sois pas riche pour toi-même. Mets ton argent à la disposition du Seigneur pour l'évangélisation, pour faire croître le royaume, construire des temples, équipe les églises. Un matin, c'est ton trésor du ciel que tu es en train de remplir comme ça. Ok. Oui, quelqu'un d'autre voulait dire une chose qui a retenu, il y a eu beaucoup de doigts. Ah, je vous aime. Amen. Je vous aime. Vous avez aimé le coup d'hier? Amen. Wow. Et papa
vous a vraiment gratifié une bonne révision. Et je pense que ça vous a fait du bien. Et ma fille qui m'a déposé hier, elle n'est pas venue au lit. Ah, elle n'est pas venue, elle n'est pas là. Ah, hier, elle m'a vraiment fait du bien. Elle dit, oh Seigneur, elle m'a invité les 11 000. Ok. Alors, aujourd'hui, le thème de cet enseignement, c'est les 4 niveaux. Les 4 niveaux du port. 4 niveaux. Alléluia. Amen. Les 4 niveaux du port des fruits. Il faut porter du fruit. Ensemble, lisons ceci. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Quelqu'un a trouvé pour moi? Sérieux? Oui? Va voter, allons-y. Ah, ma fille, ça c'est bien. Ah, yeah, tu m'as manqué, tu vois, non? Oui, allons-y, lecture. Jacques 5. Non, Jean 15. Jean 15. Non, Jean 15. Oui, merci. Oui. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi je vous ai choisi, et je vous ai établi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. il vous le donne. Dis Amen, yo. Amen. Seigneur, il faut dire Amen, yo. Amen. Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes chrétien? Réponse. J'entends les doigts. Pourquoi vous êtes chrétien? Oui. Donne-moi la réponse. Parce que tant que vous ne parlerez pas, je ne dirai rien et puis on va se regarder. Parce que tout ce que tu vas dire, ce n'est pas faux, c'est vrai. Tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses. Pourquoi nous sommes chrétiens? C'est ce que tu penses. Oui. Oh là là. Bon. Oui, comment? Allons-y, ma chérie. Moi, je suis chrétienne Je suis chrétienne pour le salut. pour le salut. Merci, ma fille. Tu es bénie. Amen. Ok, oui, encore, parce que je souhaitais que ce soit 4 personnes qui me parlent. Oui. Moi, je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne Que de par ma vie, pour que de par ma vie, personne croit au Seigneur. comment D'autres personnes puissent croire au Seigneur. d'autres personnes puissent croire au Seigneur de par ma vie. D'accord. D'accord. Ok, super. Bah, comment? Allons-y. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Oui. Aussi sauver les autres. Le Seigneur Jésus m'a sauvé Pour que je puisse sauver les autres. pour que je puisse sauver les autres. Ah bon. Ça bon. Bravo. Super. 4 personnes. Allons-y, animons le cours. Sérieux. Je suis chrétienne Je suis chrétienne pour que je puisse connaître celui qui m'a créé. pour que je puisse connaître ce qui m'a créé. Reprends la phrase, monsieur. Le verset. Ce n'est pas vous, Il dit, le vieux là, il dit,
c'est pas vous qui avez choisi Jésus pour être Dieu. C'est pas vous. Tu n'as rien fait pour que Dieu soit Dieu. Tu n'as rien fait. C'est pas vous qui l'avez choisi. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. D'accord. Mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Moi, Jésus-Christ, moi, Dieu créateur, je vous ai choisi. Répète après moi, je suis un choix de Dieu. Je suis un choix de Dieu. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est? Des milliards de personnes. Et Dieu t'a choisi. Ah, frère, bénis Dieu. Amen. Bénis Dieu. Amen. Mais nous sommes nombreux qui sommes des choix de Dieu et on s'amuse avec ça. C'est un privilège. On n'a pas dit que tu es le choix du président de la République. Tu es le fils du président de la République. Non, mais le Dieu créateur, il t'a choisi. Amusons-nous. Amusons-nous, hein. Amusons-nous. Il dit, le fait qu'il t'ait choisi, il y a une raison. Et qu'est-ce qui amène la raison? C'est quoi? Allons-y. Et je vous ai établi. Oui. Afin que vous alliez. Dis Amen, yo. Amen. Répète après moi. Après que vous alliez. Afin que vous alliez. Répète après moi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Dis-moi, oh, est-ce que toi tu bouges? Dis-moi, oh, est-ce que toi tu bouges? Est-ce que tu vas à la recherche d'une âme? Est-ce que tu fais de ça ton métier? Est-ce que tu fais de ça, ta priorité? Est-ce que tu fais de ça ton travail majeur? Mais ce qu'on sait faire, c'est de nous plaindre. À longueur de journée, j'ai 15 ans de ministère. J'ai 10 ans, je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ma vie ne bouge pas. Ma vie tourne en rond. Et vraiment, je ne sais même pas, même Dieu là, mais il fait quoi pour moi? Vous ne savez pas ce qu'on dit chez nous? Dieu là, il fait quoi pour moi? Depuis que je ne suis pas marié. Dieu là, il fait quoi pour moi? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Le gars là, il dit, c'est lui qui t'a choisi pour que tu bouges. Amen. Pour que tu ailles. Amen. Pour que tu ailles chercher les âmes. Mais on ne fait rien de tout ça. Et on se plaît. Continue la vie. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Quand tu vas aller à ce mouvement, quoi? Porter du fruit. Porter du fruit. Porter du fruit. C'est-à-dire gagner les âmes. Hier, on nous a dit le gagnant d'âme devait faire quoi? Il devait être serviteur de 10 000. Et c'est lui que Dieu a apprécié. Il dit, tu m'as donné 1 000. La vie là que tu m'as donnée là, j'ai gagné 10 avec ça. Et le fils content. Il a dit, bravo, c'est bien, fidèle serviteur. L'autre, il n'a même pas été apprécié parce qu'il a seulement eu 5. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu n'est pas qu'on travaille pour un temps et puis après on est assoupi et puis on s'arrête, on dit que ça suffit. Non. 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 Même ici, quand vous serez en train de faire 2 cultes, quand vous serez en train de faire 3 cultes, quand vous serez en train de faire 4 cultes, Amen. Dieu va toujours vous demander de faire plus. Amen. Amen. Même un culte, on n'arrive même pas à remplir ici. Amen.
on peut se plaindre. Non. Il dit, je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Église, mettons-nous au travail du Seigneur. Amen. Mettons-nous au travail du Seigneur. Affectionnons le salut des âmes. Affectionnons le salut des âmes. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Si nous sommes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est 20. Et que tous, chacun se dise qu'il était serviteur de 10 000. Vous donnez 6 mois pour travailler à cela de façon déterminée et engagée. On prend même voie 1 an. Chaque mois, tu fais tout pour gagner une personne. Chaque mois, tu fais tout pour gagner une personne. Les 20 que nous sommes, et qu'on a eu chacun 10 personnes dans l'année, ça fait combien? Dites-moi. Les 20 que nous sommes, on a travaillé d'arrache-pied dans la prière, dans le jeûne, à la recherche des âmes. Chacun a eu 10 personnes, on est 20. Ça fait combien? Dites-moi. Ça fait 200. Ça fait 200. Est-ce qu'on n'est pas en train d'évoluer? Ça, une année, on a 200. L'année prochaine, on a 200. L'année, on a 200. L'ailleurs, on a 200. Vous allez voir comment est-ce que l'Église va bouger. Il n'y a pas autre chose pour laquelle Dieu vous a appelé. Il ne vous a pas appelé pour d'autres choses. Il dit, je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous allez me demander, je vais vous donner. Mais tout n'a aucun lien. Aujourd'hui, on prie pour tout. Je vais me marier au bas, je vais me marier pour naïe, toi. Pas mariage. Oui. Parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande. Répète après moi, Seigneur. Seigneur, Pardonne-moi. pardonne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, Pardonne-moi. pardonne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Désormais, la réponse majeure de la question pourquoi je suis chrétien, c'est pourquoi? C'est pour gagner les âmes. Je suis chrétien pour aller et faire de bonnes œuvres et que mes œuvres demeurent. Gagner les âmes. C'est pour ça que je suis chrétien. Il y a bonne chose. Il n'y a rien qui peut faire plaisir à Dieu que tes bonnes œuvres. Il n'y a rien qui peut faire plaisir à Dieu que tes bonnes œuvres. Ton argent, tu ne mets pas à la disposition du Seigneur. Ton temps, tu ne mets pas à la disposition du Seigneur. Ton don, tu ne mets pas à la disposition du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne gagnes même pas une âme. Et pourtant, on est chrétien. Chaque dimanche, on s'amène. Mais le gars a dit quoi? La troisième personne, comment Dieu l'a apprécié? Oui, méchant, vaurien. Ça là, tu dois bannir ça dans ta tête. Tu ne dois plus entendre ça. Mais ce que tu vas entendre de Dieu, c'est bravo. Bravo. Que Dieu soit content de toi tous les jours et qu'il te dise bravo. Mais vaurien, méchant, tu n'en as pas honte. Quand tu marches et que tu prends l'escalier là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et à un
pas, il te dit vaurien, tu vas où? Vaurien, tu vas où? Vaurien, tu vas où? Jusqu'à ce que tu finisses l'escalier. Les enfants, on rit, c'est vrai, mais ça fait mal. C'est un enseignement de prise de conscience. On n'est pas en Jésus-Christ par hasard. Tu es un choix de Dieu. Et le choix a une raison. Pourquoi il n'a pas choisi les autres? Et puis c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a 5 leçons ici. La première leçon, Christ choisit et nomme les croyants pour un objectif et un travail spécifique. Christ, il choisit et nomme les croyants pour un objectif et un travail spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Aidez-moi. Oui, aidez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ choisit et il nomme les croyants. Pourquoi? Pour un travail spécifique. Ah, mes enfants, que le Seigneur te bénisse. Amen. Non seulement pour un objectif qui veut atteindre, mais pour un travail spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand ton travail est la musique, dans la musique, tu dois gagner les artistes. Ok? Même si ton travail est la libéralité, la générosité, donne ailleurs, Batanaoka, oh, viens, dans fait d'argent, tu dois gagner beaucoup plus d'argent. Toi, tu ne vas pas sur le terrain avec les gens, mais ton argent travaille. Frère, quelqu'un me lit ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à écrit à quelqu'un qui me lit ça. Dieu choisit un homme. Oui, papa. Christ choisit. Oui. Il nomme les croyants. Il nomme les croyants. Pour un objectif et un travail spécifique. Nous tous qui sommes ici là, on ne doit pas faire le même travail. Chacun a un travail, mais l'objectif final, c'est le salut des âmes. On ne te demande pas de laisser tes micros. Et puis bon, tu es dans la rue, tu sais les âmes. On a besoin de toi pour chanter à l'église. Mais en chantant à l'église, qu'on sort et qu'on fait des croisades, les âmes doivent être touchées par ta musique. Frère. Deuxième leçon, Christ donne la responsabilité à ses fidèles de porter des fruits. Quelqu'un me lit Colossiens 1:10. Colossiens 1:10, ma fille. Allons-y, ma beauté. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1:10. Cela veut dire, Christ donne la responsabilité à ses fidèles de porter des fruits. Ce n'est pas Jésus de porter des fruits, mais c'est toi qui dois porter des fruits. Porte des fruits, c'est pour cela qu'il t'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tite 3:14 dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin
et à toute nécessité. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît. Tite 3, 14. Tite 3, oui. Verset 14. D'accord. Il faut que les nôtres aussi, ça dit toi et moi, aussi apprennent, oui, apprenons à pratiquer, oui, de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Yes. Que notre vie ne soit pas improductive. Apprenons à faire de bonnes œuvres et que on porte du fruit. Nos vies sont productives. Je suis chrétien, je donne un sens à ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne doit être productive. Amen. Mais la botine, ta vie chrétienne est comment? Est-ce que ta vie chrétienne produit quelque chose pour le royaume? Est-ce que notre vie chrétienne là, est-ce que ça produit quelque chose pour le royaume? Non. On s'amuse. On n'est même pas conscient de l'œuvre. On n'est même pas conscient du choix que Dieu nous a apporté. On n'est même pas conscient. Ah, Seigneur. J'ai pris que ta vie soit productive. Amen. J'ai pris vraiment de tout cœur que ta vie soit productive. Amen. Philippiens 1, verset 21 dit ceci. Philippiens 1, verset 21, 22. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir entre les deux. Un homme s'appelait l'apôtre Paul. Il est pour lui, Christ, c'est la vie. Même s'il meurt, il a tout gagné. Mais pendant qu'il est dans ce monde, il va toujours porter du fruit. Alors, qu'est-ce qu'il doit choisir? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que la vie, pour qui porte beaucoup de fruits? Il ne sait pas qui choisir. Mais toi, et toi, Amnon et toi. Tu as fait un choix. Quel est le choix qu'on fait généralement? Quel est le choix? La vie. Oui, la vie. Oui, la vie. On ne cherche même pas à mourir. La vie. On ne dit même pas que Christ est la vie. Non. Pour nous, Christ, non, il n'y a pas la vie. Nous, on fait notre propre vie. Ok? Avoir une voiture, avoir une belle maison, avoir une belle femme, avoir beaucoup d'argent. Avoir un joli garçon qui a beaucoup d'argent. Et puis, on est dans le passé, on vit bien. Hey! Paul dit, j'ai lu le plan. Tu as ça? Alors, c'est là-dessus. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Et la mort là, je gagne tout. Oui. Mais s'il est utile pour mon œuvre. Mon pailleté. Il va mais s'il est utile pour mon œuvre. Que je vive dans la chair. Que je vive dans la chair. Oui. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Quand tu meurs, je vais au ciel. Je gagne tout. Mais si je vis dans le monde, je suis dans ce monde-là pour faire de bonnes œuvres. Or, nous, on vit dans ce monde, on n'est pas prêt pour faire de bonnes œuvres.
D'accord. D'accord. Ah. Que Dieu nous aide. Amen. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois les dons pour subvenir grand nombre de fruits à mes besoins. Ce n'est pas que je tiens à recevoir les dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Paul, il est en prison. Et ça, c'est Philippiens 4:16. Des gens lui apportent des cadeaux. Sérieux, ma beauté. Le monsieur là, il est en prison. Les gens lui envoient des cadeaux à 2 reprises. Regardez son langage. Paul n'est pas normal. Il dit, vous l'avez vos cadeaux là, c'est vrai. Ce n'est pas que j'en ai besoin. Mais ce que je recherche, moi, Paul, c'est que vous portez beaucoup de fruits qui soient à votre actif. Gagnez les âmes. Ne m'envoyez plus rien ici. Oh, Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui était beaucoup plus important pour cet homme. Wow. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Ni Christ, ni Dieu le Père ne peut porter des fruits. Ni Christ, ni Dieu le Père ne peut porter des fruits. Il n'y a que vous qui pouvez porter des fruits et de bonnes œuvres. C'est vous. C'est vous. Et l'objectif de Dieu en vous choisissant, c'est pour porter du fruit. Des bonnes œuvres. Faites les bonnes œuvres. Si les enfants de Dieu ont compris ces choses, leur manière de servir Dieu, ça va changer. Amen. On ne va plus traîner les pas pour venir à l'église. Chaque jour, on doit être à la recherche des âmes. Regarde quand tu t'es réveillé le matin. À qui as-tu parlé de l'évangile jusqu'à ce qu'il fasse 18 heures? Rien. Nos bouches sont fermées toute la journée. Amen. On n'annonce même pas l'évangile à quelqu'un. Et mon professeur, Dr. Bruce Wilkinson, dit: combien de fois tu prêches dans la semaine? Au bas, tu réponds: je prêche 3 fois. Les 3 fois, c'est quoi dimanche? Pasteur, c'est quand? Oui? Mardi. Mardi, c'est quand encore? Jeudi, c'est quand encore? Le dimanche. Le monsieur là, il regarde, il te regarde droit dans les yeux. Et puis il dit: oh, honte à toi. Oh, honte à toi. Toi qui es appelé pour servir Dieu, tu prêches 3 fois dans la semaine. Non. Tu dois prêcher combien de fois dans la semaine? 5 à 20 fois dans la semaine. Cela veut dire quoi? Chaque jour que tu te réveilles, parle de Jésus à quelqu'un. Parle de Jésus à une personne. Quand tu quittes ta maison et que tu vas au marché, n'as-tu pas rencontré des soeurs, des amis, des connaissances, des personnes? Quand tu quittes ton lieu ton domicile et que tu vas au travail, entre midi et 2, tu ne peux pas rencontrer des gens à qui tu vas annoncer l'évangile. Pourquoi on est si avare dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui doit nous préoccuper tant? Et ça, tu dois prêcher sur une période de 7 jours
personne, voire 20 personnes dans la semaine, fais l'exercice et tu verras ce que ça va toucher. La prédication, elle est faite pour dehors, mais l'enseignement, c'est fait pour l'église. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est que La prédication elle est faite pour dehors, auprès de païens. L'enseignement est fait Et l'enseignement pour faire asseoir les enfants de Dieu, c'est à l'église. Mais nous, on vient ici, on prêche. Mais les mêmes personnes sont déjà converties. Ok? Donne-les les enseignements pour qu'ils soient assis. Ils sont déjà convertis, ils ont déjà accepté le Seigneur. Frère, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Wow. Christ veut que vos bonnes œuvres demeurent. Christ ordonne aux croyants de porter des fruits en travaillant de manière dynamique. Vos bonnes œuvres, vos fruits, c'est la méthode révélée pour gagner la gloire de Dieu. Vos bonnes œuvres, vos fruits, c'est la méthode révélée pour gagner la gloire de Christ. On veut que Dieu soit glorifié, mais Dieu ne peut qu'être glorifié au travers de nos bonnes œuvres. Alors, écoutez ceci. Comme j'ai donné un thème qui était quoi? Quel est le thème que j'ai donné? Les 4 niveaux de portée de fruits, 4 niveaux. Chérie, lis-moi ça. Jean 15, 2, 5 et 8. Allons-y. Jean 15, verset 2. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Oui. il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lis-moi le 5. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Prends-moi le 8. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute cette lecture, il y a une petite phrase qui m'a dérangé dedans. C'est lequel? Aidez-moi. Vous serez mes disciples. Qui dit autre chose? Oh, aidez-moi, animez le coup. Oui, Coco. Je dis sans lui. Hey! Bien, on va venir au salut. D'ailleurs, Mayana, il dit salut, tu ne peux rien faire. Frère. Ça dit, le chrétien doit être connecté. Le chrétien doit être connecté. Car sans lui, sans cette connexion, tu ne peux rien faire.
Il dit, tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Du fruit en abondance. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Alors, quels sont, selon ce test, les 4 niveaux de port de fruits? Premièrement, on ne porte pas de fruits. Moi, je suis chrétien, j'appartiens à cette église, mais je ne porte pas de fruits. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, je porte fruits. Troisième niveau, je porte beaucoup de fruits. Et quatrième niveau, je porte beaucoup plus de fruits. Vraiment, les 4 niveaux n'ont pas les mêmes résultats. Au bas, il dit, dans la boyalo, kabola misana. Il dit, quand tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te retranche. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Quel est l'autre français? Il te coupe. Allez-y voir, nous autres qui sommes les enfants des planteurs, ce qu'on appelle couper un gourmand. Il y a des gens dans cette église qui sont coupés, mais ils ne le savent même pas. Et quand tu atteins le deuxième niveau, il va te purifier, c'est-à-dire il te taille. Danaoka, Béaos, Yanaoke, il te taille. Quand tu portes beaucoup de fruits, il te taille encore. Alors le vieux, tu veux quoi non? Je ne porte pas de fruits, tu me coupes, d'accord? Tu comprends? Mais quand je porte fruits, tu me tailles. Oui, ça c'est bon. Mais quand je porte beaucoup de fruits, tu me tailles encore. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est de t'inviter à demeurer en lui. Ce que Dieu veut, c'est de t'inviter à demeurer en lui. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es coupé, ça fait mal. Quand tu es taillé, ça fait aussi mal. Mais les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Quand on te coupe, le vieux dit tu es inutile dans cette église. Tu ne sers à rien. Il te compare à du sel qui perd sa saveur. Tu ne sers à rien. Tu veux chauffer les bas ici pour rien, cadeau, bazar. Le vieux te coupe. Il marche sur toi. Quand tu portes un peu de fruits, tu portes un peu de fruits, le vieux là, il te taille. Demain, je vais t'enseigner quelque chose. Que la taille là,
Oh, la taille là. Yeah. On est nombreux, Dieu nous taille. On a tout fait, on a eu une âme, deux âmes. Ça fait 5 ans, 10 ans, je suis converti. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un. J'ai parlé de Jésus à 2 personnes, 3 personnes. Oui, là, mon nina. Le vieux là-haut, au bas, le vieux là-haut, il te taille. Demain, tu vas entendre ce que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Lis-moi Jean 15, 2, 5. Tous les serments à moi. Tout serment qui est à moi, Oui. et qui ne porte pas de fruits, Oui. il le retranche. Il le coupe. Oui. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, Oui. afin qu'il porte encore plus de fruits. D'accord. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok, le 5 dit quoi? Le 5, je suis le cep. Je suis le 7. Vous êtes les sarments. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi, à qui je demeure en qui je demeure, porte du fruit en abondance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas. Hey. Il veut t'inviter à demeurer en lui. Couper, c'est vrai, ça fait mal. Tailler, c'est vrai, ça fait mal. Mais les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Ok? Quand Dieu se met à tailler quelqu'un, ça touche 8 compartiments de ta vie. Mais, Donaï, quand le vieux te taille, bon, il est là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est à demain. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Merci beaucoup. Voilà. On a donné, on va